Bon, et ben on y est. On va enfin tester le micro Rode. Le Rode Lavalier Go. Go parce que tu vas rouler en moto. Oui, oui, go parce que je vais rouler en moto. Donc, nous y sommes. Tout est paramétré cette fois-ci pour essayer d'avoir un test correct par rapport à celui de tout à l'heure où j'avais oublié de modifier le type de micro de la GoPro. Ce qui fait que mon trajet n'avait pas été enregistré. Du coup, ici, on est parti. Je quitte le travail pour rentrer à la maison. Il fait beau, tout est beau. Donc je répète, je suis avec le micro Rode Lavalier Go. Donc c'est l'équivalent en plus récent du SmartLav Plus, mais sur lequel il y a une prise directement TRS plutôt que du TRRS. Et donc voilà, c'est un micro que j'ai vu sur YouTube et avec lequel les résultats étaient plutôt pas mauvais du tout. Donc j'ai été l'acheter tout à l'heure. Et voilà, on testait ensemble les amis. Alors, pour le brancher sur l'adaptateur de la GoPro sur le casque, il est bien parce que le câble ne fait qu'un mètre. Donc du coup c'est génial à ranger parce que j'avais acheté un Boya juste avant mais qui ne fonctionnait pas du tout sur la moto, le bruit du vent c'était horrible. Et en plus il y avait 6 mètres de câble à ranger sur le casque, je vous raconte même pas le bazar quoi. Donc voilà, ici le câble fait 1 mètre, c'est juste top. Bon maintenant si vous voulez l'utiliser sur une caméra ou quoi pour faire des vidéos plus studio à la maison, il faudra penser à acheter une allonge parce que du coup 1 mètre ça devient un peu court. Et alors du coup aussi le micro est tout petit, il a vraiment un petit diamètre donc il se range facilement dans le casque comparé à d'autres, dont le Boya d'ailleurs qui était déjà un peu plus gros. Là je l'ai mis tout simplement juste à côté du micro de mon intercom. Ici pour le moment j'ai un cran de visière ouverte. Donc je le teste, hein, c'est la première fois que je l'essaye, j'ai même pas encore fait de test, j'ai pas encore de résultat, rien. Je l'ai mis rapidement en mode démarrer. Donc je vais avoir un petit morceau d'autoroute et puis du quai, plus le petit morceau de ville ici, plus encore un petit morceau de ville après. Et du coup ça va nous permettre de le tester aussi sur l'autoroute, voir si ça, au moins je testerai un peu la force du vent et ça me permettra de savoir si je dois modifier l'emplacement ou pas déjà d'office. Donc ça c'est une bonne chose. Le micro il est fourni avec une petite pince pour le mettre à votre chemise ou quoi si vous faites de la vidéo, puisque c'est un micro cravate évidemment. Et il a d'office une bonnette anti-vent, mais c'est les petites bonnettes noires en mousse, c'est pas une grosse bonnette anti-vent avec des poils comme on voit sur les tout gros micros. Mais voilà, on verra déjà si ça fait le taf ou pas. Là je suis sur le pont de Wandre, casque fermé complètement. J'espère quand même bien que le micro va bien fonctionner parce que bon, ça a un certain coût, c'est 69 €. Enfin moi je l'ai payé 69 € dans le magasin photo où j'aime bien aller. Et du coup voilà, j'espère quand même que ça va fonctionner parce que comme je dis ça coûte un certain prix. Et je serais un peu déçu de ne pas arriver à faire quelque chose avec. Après voilà, j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube où ça fonctionnait assez bien, donc on verra ce que ça donne, hein. On le saura vite. Donc voilà le petit morceau d'autoroute que je dois me taper. Je vais en profiter pour me mettre un petit peu derrière la bulle aussi, faire un peu le test, voir si derrière la bulle ça améliore les choses. Bon après je vais pas rouler comme ça tout le temps, fatalement, c'est hyper chiant. Mais ça me permettra de voir si ça va mieux. Donc je vais aller jusqu'au radar, et je vais ralentir d'ailleurs. Donc voilà, comme ça j'aurai ce petit morceau là d'autoroute pour me rendre compte du son si je suis planté derrière la bulle, hein. Ça me permet de faire des petits tests comme ça, voir
un petit peu en fonction du vent sur le casque, ce que ça donne. Oh ben c'est pas très beau à voir par chez moi là. Le ciel il est pas magnifique hein. Oh là là. Ça craint du boudin. Qui reste, ça m'évite d'être concentré plus sur autre chose et de ne pas faire attention à la vitesse. Après évidemment je ne sais pas quelle intensité je dois donner à ma voix, si je dois parler fort, pas fort, en fonction de la route où je serai, de l'endroit où je serai. C'est un test que j'espère sera concluant d'ailleurs. J'espère vraiment. Bon après je doute pas qu'il y ait quelques modifs à faire de l'emplacement du micro dans le casque, etc. Fatalement, parce qu'ici ça se trouve je parle et on m'entendra même pas. On verra. Et voilà le super temps de la Belgique les amis. Aujourd'hui on a eu un temps sec, pas de pluie. Mais comme vous pouvez le constater, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps hein. L'été pour le moment ici en Belgique c'est la catastrophe. On n'a pas eu énormément de jours de beau temps. Et quand on a un jour vraiment beau, ben, tout de suite faut sortir les parasols quoi. Faut se mettre à l'ombre. Bon après on va pas se plaindre non plus, hein. Ça fait du bien d'avoir du soleil. Donc les quais, le long de la Meuse, limité à 50 km/h, ce qui va me permettre d'être toujours dans le test. Donc le Boya que j'avais juste avant, c'était un BYM1. Et ben si un jour vous hésitez à l'acheter, il coûte 20 €. Franchement pour faire de la vidéo en studio, enfin faire de la vidéo normale ou pas trop à l'extérieur où il y a un peu de vent, il fonctionne pas mal, hein, vraiment il fonctionne pas mal. Mais vraiment faut pas qu'il y ait de vent et de son parasite au final puisqu'il capte beaucoup trop tout. Donc au final c'est très décent. J'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai essayé de l'entourer avec de la mousse avec une vieille dorsale, donc c'est de la mousse, l'air passe même pas à travers je pense. Et j'ai mis ça dessus, plus une bonnette anti-vent avec des poils du coup. Et malgré ça, pas un moyen d'avoir un son correct. Ça sature tout de suite dès qu'il y a un peu de vent, même à 50 km/h, c'est une horreur. Je vais rouvrir un cran de visière. Donc s'il y a des Belges qui habitent pas à Liège ou d'autres personnes d'autres pays qui verront cette vidéo, bah, du coup vous verrez un peu à quoi ça ressemble les alentours de Liège, puisqu'on n'est pas vraiment, on est à côté du centre-ville en fait. Donc c'est la route qui permet de traverser toute la ville et d'arriver jusqu'à chez moi à Chénet, c'est vraiment la sortie de la ville en fait. J'espère que le son de la moto sera un peu restitué dans le micro aussi, qu'on n'entendra pas que ma voix et rien d'autre. Bon après ma moto elle est full origine et elle va le rester, je veux qu'elle le reste parce qu'il y a trop de polémiques pour le moment avec les bruits etc, le contrôle technique qui risque d'arriver et du coup je ne compte absolument pas changer la sonorité de la moto, elle va rester d'origine et voilà. Donc du coup le son comme vous le savez sur toutes les motos d'origine le son n'est pas très glorieux et du coup je suis pas sûr qu'il remonte vraiment jusqu'au micro. On verra ça ensemble. En tout cas, ce que j'espère aussi vraiment, c'est de ne pas commencer à devoir me prendre la tête à foutre le micro dans des endroits improbables pour espérer avoir un bon son.
Ce serait cool d'avoir un truc d'assez bonne qualité et avec le micro qui est placé assez facilement dans le casque sans se prendre la tête avec des endroits improbables, comme je vous le dis. Comme j'ai essayé avec le Boya par exemple. J'ai essayé de le mettre un peu partout dans mon casque. Et partout où je l'ai mis, ça n'a rien donné du tout. Donc bon, après ici, le micro-cravate, à la base, il n'est pas fait pour être placé directement devant la bouche, il est fait pour être plus bas, donc au niveau du cou par exemple. Après, je sais qu'il existe des trucs, un genre de support qui passe autour de l'oreille pour les gens qui font du sport par exemple, comme des profs de sable ou des trucs assis. Et du coup, il est quand même placé légèrement sur le côté de la bouche, un peu comme le mien ici, mais peut-être avec un peu plus de distance. Et bon, aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est le casque et la sonorisation du casque. Donc moi ici, je suis avec un Shoel GTR1 qui est un casque quand même, je vais dire moyen de gamme, hein. C'est un bon casque. La sonorisation est pas mal du tout, mais ici, comme vous pouvez le voir, je suis assez grand et malgré que ma moto est très grande, ma bulle arrive un peu bas par rapport à mon casque et du coup le vent est renvoyé sur mon casque. Bon, alors c'est pas inconfortable, hein. J'adore conduire ma moto, même sur l'autoroute, c'est pas gênant du tout, j'ai pas le casque qui part dans tous les sens, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau du vent, j'ai plus de vent que si j'étais vraiment planqué derrière la bulle, un peu comme j'ai testé sur l'autoroute tout à l'heure. Bon, ici on va faire doucement parce que j'ai pris une prune il n'y a pas longtemps. En fait, ils ont modifié les installations ici. Avant, en fait, on roulait sur 2 bandes de chaque côté de la route. Et maintenant, grâce aux écolos, merci aux écolos, regardez le truc super intelligent qu'ils ont fait. Ils ont supprimé les 2 bandes de ce côté-là. Ils ont mis les bus et les cyclistes. Parce que le petit ravel là sur le côté n'est pas assez large pour faire rouler les vélos. Hein. Bah oui. Donc du coup, de là au feu rouge jusque là, un peu plus loin, au final, bah, là c'est une bande, 2 bandes bus cyclistes. Donc un peu l'aberration des routes belges. On voit ça un peu partout, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, du coup, en fait, ici c'était limité à 70, si j'ai bon souvenir, et du coup on est passé à 50. Et un jour, il y avait un radar mobile, et je vous le donne en mille. N'étant pas vraiment concentré parce que je rentrais du travail, je pense que je venais de faire la nuit, ou alors c'était un lundi où je faisais 2-10. Et puis bah, quand le flash a pété, j'ai eu froid dans le dos, et c'était fait. Bon après voilà, j'étais un peu moins de 70 km/h, et je pense que je l'ai vu un tout petit peu avant, ce qui m'a permis de ralentir un peu. Ah bon, j'ai quand même payé 40 € de PV. C'est quand même toujours embêtant de donner ça comme ça. On préfère les garder dans la poche, hein, fatalement. Donc voilà, du coup, ici on arrive à Chênay, donc je vais dire l'endroit où j'habite, la petite ville de Chênay, ou je sais pas trop comment dire en fait. Dans mes quartiers. Et le virage que vous avez devant vous, c'est à peu près le seul virage que j'ai sur le chemin du travail. Enfin, le seul virage que tu sais prendre à une vitesse un peu correcte, on va dire. Parce que là, voilà, t'as un virage, mais ouais, disons que c'est pas un endroit hyper excitant pour passer comme un dingue, quoi. Bon, j'espère que le résultat de ce son sera correct. Ça fait plusieurs jours que je me prends la tête là, pour essayer de trouver quelque chose de bien, et à la fin c'est un peu usant, hein, vraiment. Voilà, mon embrayage il lâche vraiment loin.
Il y a le vent qui se lève légèrement. Bon les amis, j'arrive tout doucement à la maison, là un peu plus loin, donc je vais déjà couper la vidéo, parce qu'après il faut que j'ouvre mon garage, tout ça, rentrer la moto, tout ça. Donc je vais couper la vidéo, et puis je pense que je vous retrouverai probablement en vidéo après pour reparler un peu de ce micro, voir un petit peu les résultats, etc. Si la vidéo est bonne évidemment. Donc voilà, je vous dis à plus tard, je coupe la vidéo, et puis à plus tard. Les amis, et bien voilà, je suis à la maison. Je viens de découvrir la vidéo après l'avoir regardée fatalement. Je suis désolé, je cherche un petit peu mes mots. Donc voilà, après test, franchement, je suis super content. Je suppose que vous en êtes rendu compte par vous-même. Ce petit Rode Lavalier Go, franchement, il est top. Alors oui, on entend un peu de vent, mais c'est normal au final parce que dans le casque, il y a quand même un bruit de vent. Donc le micro le prend, mais sans saturation aucune. Le son est propre, le son de la voix reste clair. On entend le son de la moto, un peu moins sur l'autoroute, c'est normal parce que le bruit du vent vient reprendre un petit peu par au-dessus. C'est tout à fait logique. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment hyper content. Franchement, j'ai fait des tests avec... donc j'ai ce micro-ci aussi, le Rode Vidéo Micro, hein, donc qui est un micro vraiment pour faire de la vidéo un peu en studio, etc. Donc c'est déjà pas un très bon micro, c'est un bon petit micro qui fait le taf. Donc j'ai même essayé de le placer sur la moto derrière la bulle, etc. Bah, j'avais le son de la moto qui était propre, mais du coup on n'entend pas le son de la voix et je trouvais ça un peu dommage. Donc du coup après j'ai testé avec un Boya BYM1 comme j'ai expliqué dans la vidéo. Du coup, ce micro-là, bah, il coûte 20 €, mais résultat, zéro, vraiment zéro. J'ai fait beaucoup d'essais, j'ai passé beaucoup de temps à faire des essais de manière différente, je l'ai expliqué aussi dans la vidéo, et j'ai jamais réussi à avoir un très bon résultat. Et ici, vraiment, bon, d'accord, comme j'ai dit, le micro coûte 69 €, mais au final, tu mets le prix directement, tu t'ennuies pas à dépenser de l'argent pour rien, et tu arrives directement à un résultat qui est franchement pas mal du tout. J'en suis vraiment super content. Bon, je vous ai parlé un petit peu des caractéristiques techniques du micro. Ah, donc il est en bas sur mon casque, je l'ai pas devant moi malheureusement. Mais il est très très petit, franchement il se met super bien dans le casque. En fait moi il sort juste de la mousse de la joue et il vient se mettre juste en dessous du micro de mon intercom. Et voilà, j'ai rien de plus. La bonnette d'origine qui est dessus, la petite bonnette noire en mousse. Et je suis franchement très content du son, je suis vraiment heureux. Bon, évidemment, bah, avec la GoPro, j'ai dû acheter, donc j'ai une GoPro Hero 8, hein, voilà, tout le monde connaît. J'ai acheté l'adaptateur micro qui va dessus, qui coûte aussi 50 €. Mais ici, je suis vraiment super content du résultat. J'espère que la vidéo vous plaira et en même temps qu'elle vous permettra de ne pas faire de dépenses inutiles et au moins vous saurez tout de suite vers quoi vous diriger. Je l'ai expliqué aussi, je pense, dans la vidéo. Donc en fait, le Rode Lavalier Go, c'est le petit frère du SmartLav Plus, qui en fait est sorti avant, mais du coup, comme c'est un TRRS, il fallait un adaptateur TRRS vers TRS pour pouvoir le brancher sur la GoPro pour qu'il fonctionne. Et bah, l'air de rien, le micro est le moins cher que j'ai trouvé c'est 53 € et l'adaptateur le moins cher que j'ai trouvé c'est 10 €, mais sinon dans les 60 à des euros plus 14-15 € pour l'adaptateur, donc tout de suite ça chiffre un petit peu. Ici, au final, pour 69 €, vous avez directement le micro. Bon, après, vous pouvez aussi très bien faire la vidéo avec votre GoPro et puis brancher le micro directement sur le téléphone et puis synchroniser les deux sons au montage, ça se fait très bien aussi. Et au final, ça économise un peu d'argent, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'adaptateur pour la GoPro. Donc, c'est pas mal aussi. Et je pense qu'il y a moyen d'arriver à des résultats très corrects. Enfin voilà, moi je suis vraiment très content, très content. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, les amis, je vais en profiter pour vous demander si vous aimez mes petites vidéos et je vais essayer d'en faire plus.
D'ailleurs, vous avez vu sur la vidéo que je suis avec ma nouvelle Harley Davidson Panamérica et j'essaie de faire pas mal de vidéos avec. On prévoit de faire évidemment quelques balades. Et puis j'aimerais bien aussi à un moment donné faire des road trips pendant lesquels j'essayerai en tout cas de proposer des images agréables. Et puis voilà. Donc du coup, un peu comme tout le monde, je vais vous demander que si la vidéo vous a plu, de ne pas hésiter à vous abonner, à lâcher un petit pouce. Et puis aussi, n'hésitez pas à commenter parce que commenter comme le petit pouce, ça fait évoluer la chaîne et ça fait toujours plaisir. Du coup, je vous dis un grand merci à tous d'être restés, d'avoir regardé la vidéo si vous la regardez jusqu'au bout. Franchement, merci. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à la prochaine.